l'aise psychologiquement? C'est-à-dire que quel est ton parcours, jusque depuis combien de temps tu es en Allemagne et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on doit faire confiance à Karine pour pouvoir faire l'immigration, pour pouvoir participer à ce projet? Ok, d'accord. Bon, je m'appelle Karine Mangoire. euh, c'est le nom de mon mari, mais mon nom de jeune fille, c'est Ngombok, Karine. Bon, je suis venue ici en Allemagne il y a pratiquement 20 ans, où j'ai fait donc justement les études dans la ville de Dortmund et j'ai étudié justement génie économique. Bon, après dans les études, j'ai commencé le travail dans une entreprise de la place où j'ai déjà pas mal rassemblé mes expériences, quoi. Mhm. Bon, maintenant, pendant les études, que je me rends compte que Apporter mon les filles, chef, hein? me rend compte que quand j'arrive, mon chef, il a fait la formation. C'est là où ça a commencé à attirer mon attention. Parce que moi, je venais de l'université et tu sais, comme on dit souvent au pays, là, que non, il faut étudier, il faut avoir les grands diplômes, tout ça, là. C'était ce que j'avais en tête. Mais quand j'arrive donc justement en entreprise, je me rends compte que mais mon chef, il a fait la formation, il a fait d'autres diplômes après pour augmenter son grade en fait. C'est là que je me suis dit que ah, la formation là c'est quoi? C'est là où j'ai commencé réellement à m'intéresser par rapport à ça en fait. Mhm. Et ensemble donc on s'est mis avec des amis, on a dit ok, pourquoi est-ce que les autres personnes, les Turcs, les Chinois viennent facilement ici avec la formation et les Africains ne viennent pas? Mhm. Mhm. C'est comme ça donc justement qu'on a commencé à mettre ça en place pour toutes les autres personnes en fait. Mhm. Et au Bon, jour la d'aujourd'hui, formation, oui, et jusqu'aujourd'hui, tout fonctionne normalement. Là où ça rate parfois, c'est lorsqu'une fille, par exemple, commence sa procédure et après se retrouve enceinte. Là, la procédure est obligée de s'arrêter. Mais en dehors de ça, toute personne qui est vraiment motivée à apprendre la langue là, les Allemands sont comme des mathématiciens. Celui qui a le test, a le contrat, il a le visa. Les Allemands ne font pas demi-chemin où on va regarder ton visage et puis décider à travers ton visage s'ils te donnent le visa ou pas. Non. Ils ont une liste claire. Est-ce que tu as l'âge? D'accord. Est-ce que tu as le test langue qu'on te demande de faire? D'accord. Est-ce que tu as le contrat? D'accord. Ils te collent le visa. 2 semaines à 3 semaines après, ils te collent le visa et puis c'est bon. C'est pour cela que les alors, visas allemands marquent presque toujours pour ceux qui veulent. Parce que celui qui pense, il y a des gens qui m'ont déjà accosté pour me dire comment faire pour arriver en Allemagne sans toutefois apprendre les cours de langue. Et je dis généralement que c'est pas possible. Celui qui ne veut pas apprendre, ah c'est oui, mieux c'est qu'il parce que garde si tu son ne peux pas argent en passer fait. l'entretien et que tu ne parles pas la langue. Mhm. C'est Alors, ça, j'aimerais c'est ça. savoir, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire exactement combien de personnes sont passées par cette société dans laquelle tu fais partie? Oh, alors là, il faut dire entre 100 à 150. Et cette année, on a encore beaucoup qui vont passer, hein, au moins une centaine. Et ça, je vais publier ça dans mon TikTok. Parce que toutes les personnes qui vont passer, je les ai déjà convaincus que voilà, dès qu'il y a le visa, pardon, faites la vidéo de reconnaissance. Mais il y a beaucoup de Camerounais qui disent généralement que non, on ne veut pas notre Oui, oui. Oui, je face. veux Oui, pas oui, moi. justement. Je comprends aussi. On respecte ça, mais j'ai déjà réussi à convaincre quand même au moins 60 personnes que quand ils ont le visa cette année, pardon, faites la vidéo et ils vont le faire. Donc là, je vais balancer ça dans le TikTok. Mhm. Mais on a déjà fait voyager plus de 150 personnes. Ça, c'est au bas mot, hein. Mhm. Ça, c'est au bas mot. Et je parle des Camerounais. Je ne parle pas des Sénégalais. Je ne Alors, parle pas. pourquoi est-ce que tu as choisi la base, le Sénégal, et qu'est-ce qu'il y a au Sénégal? Parce que dernièrement, tu as voyagé, tu es allé au Sénégal, où tu as fêté d'ailleurs tes 40 ans. C'était magnifique, c'était super beau, hein. Je peux même Merci. t'appeler pour te féliciter, mais je suis très, très énervée. Parce que tu es allé On au va Sénégal. gérer nos Tu problèmes. On va vas gérer même nos pas problèmes. garder un boubou là-bas, j'ai le mal, j'ai la rage. Donc, On va gérer nos problèmes. pourquoi le Sénégal? Pourquoi avoir choisi le Sénégal pour mettre tes doctorats, pour mettre tes doctoires? Oui, le Sénégal a été choisi pourquoi? Parce que j'ai pas envie de dire que le Cameroun n'est pas un pays accueillant, d'accord? Mais le Sénégal est un pays qui permet aux étrangers de pouvoir se mouvoir.
Donc, ça facilite vraiment, puisque je ne suis plus camerounaise. Du moins, je suis camerounaise, vu, mais je ne suis plus camerounaise sur papier. Donc, je suis allemande et au Sénégal, c'est plus facile de s'intégrer, même quand on est étranger. C'est pour cela qu'on a décidé de se placer au Sénégal pour pouvoir accompagner donc justement toutes les personnes qui veulent aller. Mais maintenant, on a aussi le dortoir au Mali. Donc, ça veut dire, il y a des gens aussi qui décident de quitter le Cameroun pour le Mali, on les accompagne aussi là-bas. Mais les gens qui partent au Mali sont les gens qui vont échouer beaucoup. Parce que au Mali, on peut composer chaque mois et au Sénégal, on compose une fois tous les 3 mois. Alors, combien de niveaux de langue il faut avoir pour passer l'examen? Oui, Luhu il faut ko avoir kaya doha 4 luhu ko. niveaux. Manga doha. Luhu ni tous les enfants avec les histoires des caméras là. Je te dis. Patientez, la dame elle est un peu tout petit peu occupée. Voilà. D'accord. Donc, comment est-ce que tu as un deuxième téléphone ou tu as un seul téléphone? Parce que je voulais que tu nous montres un peu à quoi ressemblent vos doctoires au Sénégal. Comment ça se passe, que tu nous expliques librement, clairement, comment est-ce que ça se passe du début jusqu'à la fin. Je peux envoyer les vidéos par rapport à ça, mais je n'ai pas ça là C'est maintenant, sur le maintenant. mur, c'est sur ton mur là. Le mur dans lequel tu parles, ils peuvent rentrer dans ce mur et regarder parce que je me souviens que tu as montré les doctoires sur ton mur. J'ai vu les vidéos. Tu sais que je ne suis pas trop une life comme toi, non. Je sais qu'elle va commencer à appuyer encore ou la Non, merci. non, on n'a plus rien, on n'a plus rien. Je disais seulement aux gens d'entrer dans ton mur et de regarder les vidéos. Il y a des vidéos, il y a des personnes qui témoignent, il y a des vidéos de ton doctorat et tout ça. Alors, Ouais. maintenant, je voudrais que tu m'expliques. Quand une personne vient vers toi, que cette personne veut comment dire ça, ce chemin, ce canevas pour pouvoir voyager, qu'est-ce qu'elle doit faire exactement? À quoi elle doit s'attendre exactement, psychologiquement, financièrement, et comment est-ce qu'elle doit se motiver? Parce que c'est une langue étrangère qu'il faut apprendre. Ok. D'accord. Bon. Lorsque quelqu'un a par exemple le baccalauréat, parce que ça dépend du niveau de la personne. Donc, celui qui a par exemple le baccalauréat, comme la plupart des Camerounais, lorsqu'il vient vers nous, il commence d'abord par faire les cours de langue. Les cours de langue, ils vont faire ça d'abord au Cameroun, 8 mois. 4 niveaux, 8 mois. Ça veut dire chaque niveau, c'est 2 mois. Bon, maintenant, je dis généralement aux gens d'être prêts mentalement. Les cours chez nous, c'est 3 heures de cours par jour. Il y a des variations de 8 heures à 11 heures. Il y a les variations de 13 heures à 16 heures et les variations de 17 heures à 20 heures. Donc, la personne va choisir quelle est la tranche d'horaire qui l'arrange. Après ça, maintenant, il y a les tests d'évaluation chaque samedi qui sont obligatoires. Donc, c'est ce que je dis généralement aux gens quand ils viennent. Vraiment, venez avec le temps pour apprendre parce que les gens ne vont pas payer après pour ne pas consommer ce service-là. Donc, Mhm. chaque samedi, il y a un test d'évaluation par rapport à ça. Donc, la personne aura donc justement fini ses cours de langue pendant 8 mois au Cameroun, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé. Ensuite, si la personne a de très, très bonnes notes, il va continuer au Sénégal. Pourquoi? Parce que quand il va partir au Sénégal, on sait qu'il va composer une fois et il va réussir en un coup. Mhm. Si la personne n'a pas de très bonnes notes, c'est-à-dire il a 60 sur 100, parce que 60 sur 100 pour moi, ce n'est pas une bonne note. Je ne parle pas alors de ceux qui ont 40 sur 100. Ceux qui ont 40 sur 100 restent au Cameroun. Ils vont reprendre le niveau jusqu'à ce qu'ils aient le niveau en fait. Bon, Alors, et ceux-là vont partir au Mali. j'aimerais J'ai pas encore savoir. fini, non. Ceux-là vont partir au Mali, en fait, parce qu'au Mali, on compose là-bas chaque mois. Ok, au Mali, on compose chaque mois et au Sénégal, c'est tous les 2 mois. Maintenant, j'aimerais savoir Oui. les entreprises avec lesquelles les candidats font l'entretien. C'est vous qui les sélectionnez ou c'est déjà vous faites comment pour comment dire ça pour entrer en contact? C'est vous qui les sélectionnez ou c'est une fois que le candidat a fini son test de langue que vous entrez ou bien vous avez déjà une liste où vous travaillez en partenariat avec des entreprises?
nous avons déjà une liste de partenariats. Comme on est déjà là depuis 2014, en fait, on a toute une liste de partenariats où, voilà, lorsque la personne a déjà réussi le certificat qu'on lui demande, on va lui dire que voilà, on a les partenaires dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Quel est le domaine qui t'arrange? Nous, on te conseille par Non, moi, exemple. pas de mon téléphone, je suis désolée. Nous, on te conseille par exemple ce domaine, ainsi de suite, et la personne va. C'est un commun accord en fait. On n'impose pas à quelqu'un que voilà, il faut aller faire ce domaine. Non. Puisqu'on a de l'expérience dans ce domaine, on peut bien expliquer que voilà, ce domaine, voilà les débouchés, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà ce que nous on voit par rapport à toi, voilà ce que nous on te propose. Qu'est-ce que toi-même tu veux? Donc c'est carrément toute une conversation à quatre yeux pour pouvoir trouver le chemin de la vie de tout un chacun. Parce qu'il y a des Alors, gens qui ont parfois des attentes surdimensionnées. Par exemple, on a eu un cas une fois, une fille qui voulait carrément devenir pilote alors qu'elle avait un bac A espagnol. Elle n'a aucune notion de mathématiques, aucune notion de physique. On est obligé de lui expliquer que oui, c'est un souhait, c'est vrai, mais il n'est pas réalisable parce que les entreprises ne vont même pas accepter son dossier. Quand on va présenter à nos partenaires, ils vont dire que voilà, non, ça ne marche pas puisqu'elle n'a même pas un baccalauréat scientifique. ça va, Beauty, les questions arrivent. Vous allez pouvoir monter et poser des questions à la dame. Alors, moi, j'aimerais savoir, là, quelles sont les entreprises avec lesquelles vous faites des partenariats font dans quoi? C'est dans l'électroménager, c'est dans le médical, c'est dans quoi, s'il vous plaît? OK. On a des partenariats dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de la restauration, dans le domaine du génie civil, dans le domaine du bâtiment, particulièrement de la maçonnerie. On a aussi dans le domaine de la plomberie, dans le domaine de la boucherie aussi, et le domaine de la vente. Il y a encore le domaine de quoi là? La logistique et enfin la médecine. D'accord. J'aimerais savoir, puisque c'est une alternance, l'alternance, c'est combien d'années? OK. C'est une formation de 3 ans et en une semaine, 2 jours, vous êtes à l'école, 3 jours, vous êtes en entreprise et puis vous avez 2 jours de repos. Ça Ah fait oui, je six comprends. jours. Ah, je comprends maintenant l'importance de maîtriser la langue. Parce que si vous ne maîtrisez pas la langue, vous ne pouvez pas travailler en entreprise. C'est bien ça. Exactement. Et lorsque le candidat arrive ici, il a 2 à 3 jours pour se reposer et il commence directement, hein. Il ne va pas parce qu'on a eu des cas comme ça où des gars sont arrivés ici, ils ont dit que non, pas d'abord en France pour visiter la tante. Et ils sont partis comme ça, là, ils ont fait 2 mois là-bas avant de revenir, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise était obligée de résilier le contrat. Donc, lorsque la personne arrive ici, il a 2 à 3 jours pour se reposer et il commence directement. Il reçoit un programme de l'entreprise, on va lui dire que voilà, lundi, mardi, tu es à l'école, mercredi à vendredi, tu es en entreprise, voilà la personne qui va s'occuper de toi, et samedi, dimanche, tu as un jour de repos. Et ce qui est encore intéressant avec le visa formation, c'est qu'il y a la possibilité de faire les Ah petits oui, jobs. pour le visa formation, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça qu'on Et, appelle ça. Visa et c'est un formation visa de combien de professionnelle. temps? C'est un visa de 3 ans. Oui, c'est un visa de 3 ans. Et l'entreprise, justement, qui vous embauche a tout intérêt, du moins a beaucoup espoir que vous allez rester chez eux. Parce que pratiquement 6 mois avant la fin du contrat, ils vont vous proposer un contrat à durée indéterminée, Encore appelé CDI. encore appelé CDI, où on est libre de signer ou pas. Donc, il ne faut pas que quelqu'un se sente obligé de signer. Mais moi, particulièrement, je recommande vivement de signer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient faire la formation de 3 ans et qu'on reste encore dans la même entreprise pour travailler 2 ans, ça va faire 5 ans sur le territoire. Et lorsqu'on fait 5 ans sur le territoire, on demande la nationalité pour ceux qui sont intéressés. Celui qui ne veut pas la nationalité peut demander le séjour permanent. Mais pour cela, il faut avoir payé les impôts pendant 5 ans. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les 3 ans de formation, vous payez déjà les impôts, donc ça compte. Alors, j'aimerais savoir, étant donné que les Camerounais, comme tu disais tout à l'heure, nous sommes très réticents parce qu'on a déjà été beaucoup abusés. Les gens vont Ouais. vous dire qu'ils vont vous amener les visas, ils vont vous donner des faux visas. Vous allez arriver à l'aéroport, vous allez vous rendre compte que le visa, il était faux.
Alors, est-ce que c'est vous qui partez déposer les demandes de visa au niveau de l'ambassade ou le candidat fait entre lui-même, passe l'audition et voilà. Comment ça se passe? Est-ce On que monte le dossier. ils envoient l'invitation? Est-ce que comment ça se passe? Est-ce que le mec qui reste, il dort chez lui, il veut nous donner un passeport avec visa? L'Allemagne, Janine. D'accord. Ça se passe comment? On monte le dossier. Ça se passe comment? Quand la personne a le certificat allemand, la prochaine étape, on organise les entretiens. Donc, après avoir fait l'interview dont je te parlais là tout à l'heure, on essaie de regarder exactement qu'est-ce que la personne sait faire, qu'est-ce que la personne a déjà eu à faire avant de proposer les différents entretiens. Il fait donc les entretiens, il reçoit son contrat. Lorsqu'il reçoit son contrat, nous, notre travail, c'est de monter rapidement son dossier et de lui faire une sorte de demande en ligne pour faire la demande de visa. On le prépare à l'entretien, puisqu'on sait déjà les questions qui vont venir à l'ambassade. On le prépare à l'entretien et il part donc justement lui-même déposer son visa là-bas. C'est pas nous qui déposons ça à sa place. On monte le dossier et tout. Il part seulement le jour où il doit déposer et puis il dépose. 2 à 3 semaines maximum, il reçoit son visa. Alors, j'ai une question curieuse, mais là, il faut quand même que je pose. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'on refuse un visa? Non, non. On Puisque n'a c'est pas eu ce genre de problème. l'entreprise qui Ce a genre de envoyé problème. l'invitation. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que nous-mêmes, on contrôle à l'avance. On peut refuser le visa pour les gens qui font l'acte de combat. Les gens qui ont fait l'acte de combat, ça c'est sûr, on va les refuser le visa. Et maintenant, pour que nous, on ait 100% de réussite, on parle de ça à l'avance. Que voilà, si tu as l'acte de combat, c'est mieux que tu arranges ça vite avant de faire la demande de visa. Alors, Donc, le combat, c'est les actes qui n'ont pas de souche. oui, oui. Donc, justement, quand on informe les candidats tôt, quand ils commencent à faire les cours de langue, on les informe tôt. Ils ont le temps d'arranger leur dossier avant qu'on ne se retrouve dans les problèmes. Amen, amen. Ok, alors, j'aimerais savoir, actuellement, tu as 2 doctorats. Et actuellement, au total, la prochaine rentrée scolaire, c'est quand? Ça commence demain, la prochaine rentrée, le 7. Et la suite prochaine, c'est au mois de mai. Donc, chaque mois, il y a des rentrées Ok. Et tu as combien d'élèves actuellement? Parce que lorsque je actuellement. suis venue sur ta page, j'ai vu que, il y avait il y avait un candidat qui était à côté de chez toi. Donc, tu t'es déplacé pour aller voir le candidat qui était logé à côté de chez toi. C'était assez sympa. Et tu as dit que des fois, quand les candidats sont à côté de ton domicile, tu vas leur faire un petit coucou. Alors, dis-moi exactement, tu as combien de candidats et est-ce qu'il est possible de retrouver, comment dire ça, de prendre la rentrée en cours ou les personnes qui vont s'inscrire, par exemple, le 8, vont devoir attendre le mois prochain. C'est ça? Non, il est possible de prendre la rentrée en cours. Comme par exemple, la prochaine rentrée, c'est demain, mais les gens peuvent s'inscrire jusqu'à vendredi. Après vendredi, ça vaut vraiment plus la peine parce que 5 jours de cours, c'est beaucoup. Donc, c'est mieux que la personne attende la prochaine rentrée pour commencer normalement. Parce que Alors, là, la langue allemande, quand on la rate dès le départ, c'est difficile. C'est pas impossible, mais c'est difficile de rattraper le train. merci pour les cadeaux à Jean-Mi. Alors, j'aimerais savoir, tout ça, c'est pas gratuit. Comme on dit souvent, tout ce qui est gratuit est trop cher. Qu'est-ce qu'il faut prévoir exactement? Bon, ça dépend. Par exemple, celui qui a toute sa procédure au Cameroun, il doit prévoir 5 millions 130 tout dedans. Quand je dis 5 Donc, ceux millions qui ont 130, le baccalauréat au Cameroun, ils peuvent rester au Cameroun. oui, celui qui a le baccalauréat au Cameroun et veut faire la procédure au Cameroun. La procédure au Cameroun n'accepte qu'un seul type de formation qu'on appelle soins infirmiers. Maintenant, il y a certains Camerounais qui n'ont pas envie d'entendre parler de soins infirmiers. Ils veulent faire, par exemple, logistique, ils veulent faire, par exemple, génie civil. Eux, ils sont obligés de se déplacer pour partir au Sénégal ou bien au Mali, parce que là-bas, c'est plus facile. Il y a un papier là qu'on appelle Vorabstimmung. Le papier là dit simplement que c'est un permis de travail qui dit que voilà, je m'en vais prendre un Camerounais parce qu'il n'y a pas un Allemand qui peut faire ce travail. Donc,
il y a beaucoup d'entreprises qui n'aiment pas signer ce papier. Les seules entreprises qui signent ce papier au Cameroun sont les hôpitaux. C'est pour cela que c'est facile de voir des personnes quitter au Cameroun avec le visa formation soins infirmiers. Et maintenant, quand quelqu'un veut faire dans le domaine informatique, génie civil et bâtiment et hôtellerie, tout ça là, il est obligé de partir soit au Mali, soit au Sénégal. Parce que là-bas, on ne demande pas ce papier. Et ça va vite. Ok, donc au Cameroun, il faut avoir le bac et prévoir 5 millions. Oui. Maintenant, parce que tu nous as parlé tout à l'heure des personnes aussi qui ont le BPC. Oui. Les Eux, personnes qui ont le BPC sont obligées, n'ont pas d'option, sont obligées de partir soit au Mali ou bien au Sénégal. C'est d'accord. tout simplement parce que au Mali ou bien au Sénégal, c'est accessible en fait. C'est accessible de faire la demande de visa là-bas. Au Cameroun, il y a trop de bacheliers, ce qui fait que l'ambassade n'a pas le temps de gérer ceux qui ont le BPC. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent simplement. Ok. Et là-bas, c'est combien exactement? Bon, maintenant, celui qui a le BPC, par exemple, il doit prévoir dans les 6 millions 500. 6 millions 500 pour... Quand je dis 6 millions 500, c'est tout, hein. C'est-à-dire, la personne ne va plus rien demander rien dépenser dans tout le projet. Le billet d'avion pour arriver au Mali, le billet d'avion Mali-Allemagne, tout ça est dedans. Le premier mois de... Oui, les deux billets Oui, d'avion, oui, machin, et les... Ah ouais, et sans tout oublier, est, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas que le Cameroun, c'est tous les pays d'Afrique, hein, qui peuvent, oui, voilà. Ah tout est ouais, dedans. Tout est dedans. Bon, maintenant, je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de moments, quand elle m'accoste, elle me dit que oui, ma fille, je vais aller prendre le crédit à la Réunion. Dis-moi exactement combien est-ce que je dois prendre comme crédit pour que ma fille arrive en Allemagne sans que je n'ai un autre problème. Donc, c'est dans cette optique-là que je me suis habituée à donner carrément le coût total. bien sûr, Mais oui, bien sûr. maintenant, mais maintenant, pour toutes les personnes qui veulent plutôt euh, connaître les frais qu'ils vont donner à l'agence, c'est 2,5 millions. Tout le reste là, c'est le candidat lui-même qui aura besoin de ça et c'est le candidat lui-même qui va gérer cet argent. Alors, ça veut dire que si quelqu'un ne veut pas que tu t'occupes du billet d'avion de son pays au Mali ou au Sénégal, encore moins du billet d'avion du pays jusqu'en Allemagne, ben elle vous donne 2,5 millions et le reste, c'est de sa poche, elle va gérer. C'est ça, Vous allez c'est monter ça. en haut, je vais prendre les questions après. Ok, et qu'est-ce que j'allais demander? Est-ce que au niveau, par exemple, hein, parce que il faut poser ça comme question, parce que actuellement, j'ai regardé qu'au Cameroun et même dans certains pays, il y a beaucoup de malades de VIH. Est-ce que avoir le VIH ou avoir notre problème de santé, ça vous empêche de demander ça? C'est un problème pour l'obtention de visa ou Non, il ne demande pas ça. Mais la personne peut avoir les problèmes quand il sera ici. Quand il sera ici, il peut avoir des problèmes dans ce sens. Mais on ne demande pas ça. L'Allemagne n'est pas encore arrivée à ce fait où il demande, oui, est-ce que vous avez le VIH? Est-ce que non? Il ne regarde pas les choses comme ça. Mais si la personne n'est pas conforme quand il arrive ici, il sera simplement renvoyé. Et lorsque la personne est renvoyée en Allemagne, bonjour les problèmes. Non, c'est à la personne elle-même, pourquoi? c'est à Non, la personne elle-même d'être consciente que voilà ma situation. Parce que quand la personne va arriver ici, les Allemands ne blaguent pas. La façon dont ils donnent facilement leur visa, c'est la façon dont ils sont aussi vraiment droits, quoi. Donc, ils partent du fait que la personne qui vient est honnête. Mais si la personne a voulu jongler, qu'ils sachent que les Allemands vont les attraper. ok. Ça va arriver. D'accord. Alors, maintenant, si vous avez des questions, posez vos questions. Voilà. En fait, quand tu as dit tout à l'heure que 6 millions du Cameroun soit au Mali, soit au Sénégal, c'est dans le dortoir. C'est juste pour dormir. Est-ce que vous avez, comment dire ça, un réfectoire? C'est quoi un réflectoire, maman? Moi, j'ai plus le bon français comme toi, hein. Non, ouais, mais ce n'est pas une histoire de... Tu sais que les gens qui ont fait l'internat nous l'ont dit ça. Donc, c'est pour dire que est-ce qu'il y a un endroit où, une cantine, quoi? Non, non. Les dortoirs, à l'époque, on avait fait déjà, on préparait même pour les étudiants. Mais après, il s'est avéré qu'il y a certains qui préfèrent manger au restaurant chaque jour. Il y a certains qui ont qui suivent une alimentation bien précise et on ne pouvait pas s'adapter à tout le monde. On a dit, OK, maintenant les dortoirs, c'est juste pour dormir. Donc, tu as ton lit, tu as ton armoire où tu déposes ces choses et c'est bon. En ce qui concerne ton mangement, tu t'occupes de ça toi-même. Bon, maintenant, les gens demandent que... Coucou, ma chérie. Les gens demandent que tu donnes 2 millions avant et
le visa qui donne après. Je sais pas comment ça se passe, mais bon. Ah oui, certainement la personne veut de savoir si la C'est-à-dire pour personne a donné les, de les sous, est-ce que tu payes cash? Est-ce que tu peux payer en plusieurs mensualités? Parce que, Oui, bien sûr. C'est chaud partout, non? Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un de payer cash. Donc, la première tranche, c'est 500 000 et puis le reste va se faire progressivement, quoi. On ne peut pas demander à quelqu'un de payer cash. C'est un peu, un peu. donc, en plusieurs mensualités, quoi. Oui, D'accord. Mais même pour les personnes qui veulent se déplacer pour aller en Allemagne, pour aller au Sénégal ou au Mali. oui. Donc maintenant, tu disais tantôt que voilà, il y a le BPC, il y a le bac. J'aimerais savoir, c'est quoi la tranche d'âge? Bon, il faut pas être âgé de plus de 39 ans. Faut pas être âgé. Donc, entre 18 et 39 ans, il faut pas dépasser là. Les gens qui dépassent généralement 40 ans, c'est vrai que les Allemands acceptent, hein, 43 ans, 44 ans, ils acceptent. Mais, ce que nous, on a remarqué, la plupart des gens qui ont déjà 42, 43 ans s'essoufflent avant la fin de la procédure. Donc, dès qu'ils commencent les cours, 2, 4 mois après, il dit qu'il ne veut plus, en fait. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, on est, c'est pas, on est en train de tendre à un autre côté, non, et on a d'autres responsabilités. On n'a pas la même énergie qu'une personne de 20 ans, par exemple. Donc, c'est pour cela qu'on a limité que voilà, pour ne pas les induire en erreur, sachant déjà que la plupart se sont essoufflés après 2, 3 mois de cours. On préfère dire 39 ans et puis c'est bon, parce que 39 ans, ça arrive. Alors, j'ai vu que exactement tu es parti, tu as récupéré, donc tu es allé visiter quelqu'un qui était à l'hôtel. Alors, quand les personnes arrivent et qu'elles commencent les formations 2 jours après, les personnes sont logées où? Bonjour, Gaëlle La France. Les personnes sont Ah logées oui. à l'hôtel jusqu'à combien de temps? Mm, mm. Par exemple, la demoiselle que j'avais vue, j'étais partie rendre visite à l'hôtel. Est-ce que les gens sont, quand elles arrivent et qu'elles commencent l'alternance, est-ce qu'elles sont payées ou c'est gratuit? Ok. Premièrement, lorsqu'elles ont qu'est-ce que le contrat stipule? Ok, je sais comment on monter là-bas. Vas-y, oui, vas-y. Lorsqu'elles ont le contrat, qu'est-ce que le contrat stipule? Le contrat stipule que voilà, euh, la personne va arriver 2, 3 jours après et va commencer le travail et à la fin du mois, voilà telle somme qu'il va recevoir. Donc chaque mois, elle commence déjà à recevoir le salaire. Bon, maintenant, par rapport au logement, lorsque la personne Je ne te a coupe le pas, je ne te visa, coupe pas. En fait, je te pose cette question pourquoi? Parce que tu sais, il fut un temps où, même pas, même maintenant, il y a des personnes, hein, on le sait au Cameroun, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens. Et comme certains concours pour monnayer, il y a des personnes qui prennent des crédits, qui disent, bah, écoutez, quand je vais avoir mon truc, je vais rembourser petit à petit. C'est pour dire que, par exemple, si quelqu'un nous écoute et qui n'a pas d'argent, il peut faire un prêt, hein, et se disant, bah, quand je vais arriver, je vais bosser, je vais rembourser petit à petit. Voilà. oui, on a fait ça. On a fait ça. Au départ, on a vraiment fait ça, ce coup de cœur-là. Mais malheureusement, comme nous, les Camerounais, on s'est Non, non, je généralement ne versé. parle pas de toi. Je parle, la personne va avoir une cotisation hein, dans sa famille, la personne va faire un truc, mais elle s'arrange quoi avec sa famille là-bas. Peut-être maman peut aller prendre un crédit dans la caisse d'épargne de la Réunion, mais ça, c'est pas à vous, tu vois un peu. Ça, c'est les régals là-bas. C'est pour dire, bah, comme par exemple, il y a le concours, on peut dire qu'il faut 2 millions, 3 millions et tout. Tu vas prêter. Après, tu travailles pour rembourser au pays, quoi, tu vois. C'était juste pour expliquer ce côté-là. Ah oui, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. La personne va rembourser un peu, parce qu'il aura de toutes les façons son argent. Quand il arrive ici, il peut voler de ses propres ailes dès le premier mois. Dès le premier mois. Et c'est notre boulot de trouver un logement non loin de là où la personne va travailler. Ça, c'est notre job. Donc, lorsqu'on dit que voilà, ceux qui ont le baccalauréat doivent payer 2,5 millions, ça fait partie du service. Donc, le premier service, c'est venir chercher à l'aéroport. Deuxième service, chercher déjà un logement non loin de là où la personne va travailler. Ça, c'est notre job. Alors, je vous laisse écrire comment dire ça, les questions en bas, s'il vous plaît. Posez vos questions en bas, on vous laisse écrire les questions. Les personnes qui ont les questions. Il y a une personne qui demande, est-ce que je gère aussi les dossiers migrants demandeurs d'asile? Non. Je me charge simplement de ce qui est légal. Vraiment, le demandeur d'asile, là, c'est pas mon domaine. Écris ta question. Tu veux monter pour faire quoi? Écris ta question. C'est quelle question que tu veux poser que tu ne peux pas écrire? Merci. Alors. Le centre de formation est situé où au Cameroun? À Douala Lopom et à Yaoundé Essos.
Les numéros, dès que quelqu'un m'écrit, je vais lui envoyer le numéro de la personne qui va les recevoir. Mais en ce qui me concerne, dès que la personne s'inscrit, il est sûr et certain qu'il m'aura aux oreilles hein, jusqu'à ce Oui, qu'il ait le moi, visa si au c'est moins. 10 fois, on va lire. Elle est trop longue pour écrire. C'est quoi? Il a une question, une longue question. Oui, on va écouter. Allez, attends. Oui, on vous écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Reine de Saba, bonsoir Germanie. Ouais, j'aimerais savoir s'il vous plaît, je suis à Dubaï et j'aimerais immigrer en Europe avec un visa étudiant. Est-ce possible? D'accord. Est-ce que vous avez le baccalauréat? Absolument. D'accord. Maintenant, le visa étudiant demande une caution de 8 millions. Les Allemands disent qu'il faut déposer une caution de 8 millions dans leur compte à eux. Il faut déposer 8 millions là-bas, premièrement. Deuxièmement, les Allemands disent qu'il faut avoir un certificat B1. Si vous avez les Oui. trois là, le certificat B1, les 8 millions, oui, on peut vous accompagner par rapport à ça. Étant à Dubaï, vous pouvez venir faire les études ici. Ah, c'est pour l'Allemagne. Oui, les 8 millions là, en fait, c'est votre argent. Hein. Les Allemands Ah, disent ok. que lorsqu'on est étudiant, on ne vient pas ici pour jobber. Lorsqu'on est étudiant, les 8 millions que vous allez déposer dans le compte de l'ambassade là, ils vont vous dire que, OK, l'argent là, on va diviser ça en 12. Et chaque mois, on va vous donner un peu, jusqu'à ce que les 8 millions là finissent. Quand les 8 millions là vont finir, les Allemands vont encore vous demander de mettre 8 millions pour qu'ils vous donnent un peu. Parce qu'ils disent que l'étudiant n'est pas là pour jobber, l'étudiant est là pour apprendre, étudier. Ok, d'accord, d'accord. Donc Bon, vous les suivez Allemands juste des aussi, gens, seulement des gens pour l'Allemagne, ou pour, il oui, y a aussi les d'autres Allemands pays. aussi disent qu'il y a la possibilité de faire la prise en charge. Donc, ça veut dire, si vous avez une personne ici en Allemagne, la personne peut vous prendre en charge. Si la Ouais, personne peut prouver que, voilà, il a le salaire nécessaire pour vous prendre en charge, ça sera aussi possible d'avoir le visa. ouais, Même étant à d'accord. Dubaï, c'est facile, c'est possible. Merci beaucoup. Ok. Pour Alors, service. Seydou Magne, on vous écoute. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Et Bonsoir. s'il vous plaît, pour venir continuer les études, est-ce qu'on a besoin des cours de langue? Oui. Oui. Tu vas faire les études en quelle langue, ma chérie? C'est en Allemagne. Tu es obligé de parler allemand. Oui, parce que j'ai aussi vu les gens continuer les études en français, donc je ne sais pas si ça a besoin Maman, c'est que des peut-être cours tu de parles du langue. Canada. Je suis sûre que c'est le Canada. Parce qu'il y a le Canada francophone et le Canada anglophone. Sinon, en Allemagne, il n'y Non, a pas de français je là-bas. dis en allemand. Je dis en allemand. Non, ça c'est autre chose. C'est qu'ils ont fait peut-être ce qu'on appelle le Weiterbildung, mais ce n'est pas une étude. On ne peut pas étudier en français en Allemagne. Maman, tu vas même C'est qu'ils travailler comment si tu ne parles pas l'allemand? ne Tu vas aller comprennent pas. travailler où? Il y a aussi des écoles privées qui proposent 70% des cours de français et 30% des cours allemands. Mais ces écoles privées-là, ce sont des écoles privées où il faut payer entre 15 000 et 20 000 euros l'année. Ça, il faut aussi le savoir parce que les choses des bobos, c'est restent les choses des bobos. Oui, mais Les après, choses des quand tu vas personnes, sortir, tu vas tout travailler en Allemagne. c'est ça. Mais des choses normales comme nous, là, il faut parler l'allemand et entrer dans une université normale parce que l'université ne coûte pas cher comme en Angleterre ou bien en France ou bien je ne sais où, quoi. Il faut apprendre Vous l'allemand. partez dans un pays étranger qui ne parle pas le français. Vous voulez parler le français, c'est pour travailler comment? Et ils sont nombreux qui m'accostent hein, pour me demander vraiment est-ce qu'ils peuvent entrer en Allemagne sans parler l'allemand. Yeah. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Bon, on vous écoute, Sauvage Beauty. Bonsoir à vous d'abord. Moi, Bonsoir. ma question, c'est est-ce qu'on peut faire, parce que j'ai mon petit cousin qui fait les cours au pays, est-ce qu'on peut faire des cours d'allemand déjà au pays dans un autre centre autre que le vôtre et ensuite venir vers vous pour continuer la procédure via le Sénégal pour Oui, les c'est possible. pour la C'est formation? ouais, c'est bel et bien possible, mais vous allez payer le même prix. Parce que nous sommes arrivés à un point où on dit que voilà, on ne veut plus se faire abuser parce que chez nous, ça marche 100%. Et on a donc dit que justement, les gens qui partent faire les cours ailleurs, là, quand ils reviennent chez nous, ils paient la même chose que ceux qui sont en interne. Et celui qui ne veut pas, il peut partir, il n'y a pas de souci.
Donc, C'est-à-dire les 5 millions avec les coûts d'allemand compris ou bien comment? oui, tout est dedans, non? Ok. Tout est dedans. Ah, d'accord. Parce que là, il a Les déjà 5 millions, il y a compris. le billet d'avion du Cameroun au Sénégal, il y a le billet d'avion du Sénégal en Allemagne dedans. Et les cours de langue dedans. C'est ça. Et de toute façon, tu payes. Ok, d'accord, je vois. Merci. Et puis, vous suivez aussi pour quelqu'un qui finit le bac, par exemple, cette année, vous pouvez aussi suivre avec les cours d'allemand et puis pour les études, pas pour la formation. S'il y a Bien quelqu'un sûr. qui a signé la prise en charge. Bien sûr, c'est notre boulot. D'accord. C'est notre boulot. On offre un service de qualité, vraiment un service de qualité. Lorsque je vais parler avec Reine de Saba, je pense que je vais inviter 2 ou 3 personnes qui ont déjà eu le visa, qui vivent ici. Et là, vous allez vous rendre compte qu'on est toujours en contact. Donc, notre travail ne s'arrête pas lorsque la personne a le visa. Donc, on prend la personne du pays, on l'accompagne au Sénégal. Du Sénégal, il est ici, là, jusqu'à ce qu'il puisse réellement voler de ses propres ailes. Parce que commencer un travail ici en Allemagne ne veut pas dire qu'on vole de ses propres ailes. On a besoin de 1 an pour vraiment ouvrir les yeux et puis voilà, on peut maintenant le lâcher, quoi. Ouais, je sais. Donc, c'est notre boulot. En ce qui concerne ça, vous pouvez dormir les yeux tranquilles. C'est notre travail. D'accord. Merci, c'était tout pour moi. Ok. Il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question, s'il vous plaît, passez. Posez vos questions. Voilà. C'est dommage. Il va falloir parler la langue. Parce que si quelqu'un te dit que tu vas... Oui, Fabiola, on vous écoute. Écrivez en bas pour ceux qui veulent monter, pour ceux qui ne veulent pas monter. Écrivez en bas. Ouais, excusez-moi de faire surface. S'il te plaît, Reine de Saba, j'ai une question. Je peux poser ma question, s'il vous plaît? Bon, on vous écoute. Ouais, j'aimerais savoir. euh, déjà ici, comment faire déjà, si genre on veut commencer la procédure, comment ça va se passer? Ah oui, vous savez, Dubaï, c'est ça, non? Oui. D'accord. Vous avez le temps pour apprendre l'allemand étant à Dubaï? Lorsque je demande si vous avez le temps, est-ce que vous avez plus ou Ouais. moins 5 heures par jour à consacrer à la langue? Parce que même si vous êtes à Neuf. Dubaï et que si vous voulez faire la procédure avec nous, Travail, sachez que travail, y a pas de... Je jure. les cours chez nous, c'est 3 heures et C'est c'est vraiment possible de le saturé. faire en ligne. Ouais, parce que par semaine, j'ai qu'un jour pour le dimanche. Vous voyez, donc. Sincèrement, si vous Quand je n'avez rentre, je pas le suis temps, fatigué. Vous pouvez imaginer, donc c'est un peu ça. oui, je comprends. Sincèrement, si vous n'avez pas le temps pour apprendre l'allemand, économisez votre argent. Celui qui n'a pas le temps d'apprendre, c'est mieux de garder son argent. Mais je peux, arri- je peux arriver, je commence une année préparatoire. C'est pas possible. Après année de langue, truc ça. Genre, j'apprends la langue, tout ça. Donc, il est Non. impératif d'apprendre la langue étant Oui, ici. c'est ça. Oh my God. Yes, that is it. J'insiste toujours sur la partie là. Celui qui n'est pas Oh. chaud, c'est mieux qu'il garde ses dos. Parce que je ne suis pas une agence qui est seulement là pour prendre les gens. Non, c'est pas ça mon boulot. Mon Ouais, ouais, boulot, ouais. c'est d'accompagner réellement des gens qui aient le visa. Donc, j'insiste sur la partie là. Si la personne n'a pas le temps, c'est mieux qu'il garde ses dos. Ok, et déjà pour commencer la formation, comment ça se passe? La formation où? En Allemagne ou bien en ligne là-bas à Dubaï? En, en ligne, ouais, en ligne. Y a-t-il D'accord. des frais ou... Ouais. Naturellement qu'il y a des frais. Donc, vous commencez avec la première Ouais. tranche, 500 000, et puis voilà. Vous commencez à faire les cours, hein, de lundi au vendredi. 3 heures de cours par jour. Vous devez le faire. Ouais. Sinon, vous êtes en train de payer un service que vous ne consommez pas. Ouais. Hmm. Ok, on va passer à Calibores. Et bonjour, merci autant pour moi. Bonjour. Au fait, j'ai ma petite sœur qui est au pays là. Mais par contre, elle fait déjà les cours de langue. En fait, elle fait les cours de langue, elle fait le bien. Elle est inscrite dans un centre là-bas. Je voulais savoir, est-ce que vous trouvez, disons, les centres de formation comme Flegger, tout ça, là-bas en allemand, pour une personne qui aimerait, disons, continuer, en fait. Oui. Nous sommes en partenariat avec plusieurs hôpitaux par rapport à ça.
Donc, c'est notre boulot de vous trouver. Si c'est flag que vous voulez que votre soeur fasse, naturellement, on va l'accompagner dans ce sens. Oui. Mais il faut que je précise quelque chose. Est-ce qu'elle a le baccalauréat francophone? Parce Oui. qu'il y a une différence entre Oui. baccalauréat francophone et baccalauréat anglophone. Baccalauréat anglophone, on peut l'avoir avec 2 PEPA, donc 2 matières seulement. Et 2 matières en Allemagne, c'est considéré comme le BPC. Il faut que j'insiste sur la partie là. Ceux qui ont le baccalauréat anglophone, faites gaffe. Baccalauréat advanced level avec 2 PEPA, c'est considéré en Allemagne comme le BPC, pas comme le baccalauréat. Non, mais au fait, elle a un bac D actuellement, même elle a même une licence, une licence, en fait. Bon, elle a une licence en, comment dirais-je, les trucs des femmes, là, les sages-femmes, là. Bon. Non, c'est un peu Ah, ça. IDE. IDE certainement. Pardon? IDE, infirmier diplômé d'État. Bon, c'est sage-femme. Bon, c'est toujours presque la même chose. Sage-femme, bon, c'est pas infirmier, mais c'est sage-femme, ils appellent ça comment, je sais pas trop. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans le bon sens en fait. Et si elle n'est pas justement dans soins infirmiers, flag, tout ça là, elle est dans son domaine. Elle a quel âge? Puis savoir quel âge elle a? Actuellement, elle a 28 ans, là. Ok, d'accord. La seule chose à savoir sur les soins infirmiers, il faut savoir que la première année, soins infirmiers signifie nettoyer les parties intimes des vieilles personnes. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas souvent conscients de ça. Et moi, j'aime bien préciser ça au départ, avant que quelqu'un ne s'engage dans ça. Parce que la plupart des gens au Cameroun entendent seulement soins infirmiers, oui, on peut gagner 1200 à 1300 euros le mois, mais beaucoup arrivent ici et après échouent. Ils échouent tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à nettoyer les parties intimes des vieilles personnes avec le sourire. La personne qui n'arrive pas à faire ça, il sera renvoyé. Je préfère moi dire la vérité pour dormir en paix. Ouais, mais Donc, c'est en fait, normal, c'est d'abord, comment dirais-je, il faut être motivé, disons, aimer ce que tu veux faire, en fait, c'est oui, d'abord, c'est ça. mais c'est juste que parfois je suis confrontée aux personnes qui choisissent soins infirmiers tout simplement parce que le salaire est bon. Mais ils ne choisissent pas soins infirmiers tout parce que c'est de cœur, en fait. Et lorsqu'ils arrivent donc justement à l'hôpital, nettoyer les personnes de 80 ans et tout ça, s'ils n'arrivent pas à nettoyer leurs parties intimes avec le sourire, il y aura des plaintes et il y aura un renvoi, un licenciement. Et moi, ce que j'aimerais savoir, bon, vu que vous dites que vous faites les cours, c'est quoi, les cours en ligne, un truc comme ça, pour une personne qui attend en train de faire les cours, parce que bientôt elle va Oui, il faut travailler composer, son travail avec le sourire, elle a raison. bientôt elle va composer le B1, disons, dans quelques mois, en fait, disons, je crois que c'est le mois prochain, ouais. Mais je sais pas, parce que Je vais là, montrer, on poser dit vos encore qu'il faut s'inscrire encore chez vous. Je ne trouve pas Oui. ça. Je me demande si ça serait toujours possible parce que je ne vois pas, puisqu'elle est en train de faire les cours, s'inscrire encore chez vous, c'est encore une double dépense, je pense. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, si vous avez déjà une sœur qui fait les cours déjà ailleurs, c'est mieux de la laisser terminer tout ailleurs. Mais si vous décidez de venir chez nous, sachez que vous allez payer le prix comme tout le monde, en fait. Il n'y aura pas un rabais. Ouais, mais parce que, disons, imaginons peut-être si elle a fait ses cours, disons, elle est en train de faire les cours, elle va composer son B1 dans quelques mois, disons, je crois que c'est le mois prochain, si je ne me trompe pas. Et qu'elle a son B1, elle continue son B2, disons. Et si j'ai besoin de me rapprocher vers vous pour que vous la trouviez un centre de formation là-bas, ça veut dire qu'elle serait toujours obligée de payer le cours de langue chez vous, ou bien, je ne sais pas, il n'y a pas une réduction, ou bien un truc. Elle est en train de dire qu'il n'y a pas de réduction. C'est ça Que que je vous ne fais fassiez, que attends, mais Kabo, que vous fassiez quoi que ce soit, une fois que vous venez chez elle, vous payez l'argent normal. Donc, vous avez tout intérêt à aller chez elle. Vous savez, ça ne sert à rien de poser la question, elle vous l'a déjà dit. C'est Non, comme mais quand- Non, mais j'explique. C'est quand vous voilà. partez au Cameroun, aller voir un ophtalmologue. Il vous demande de faire des examens. Une fois que tu vas voir l'autre ophtalmologue, il te demande de faire les mêmes examens chez lui. S'il vous plaît, s'il te plaît, Marine. Au fait, c'est même pas imaginant. Tu as déjà, par exemple, un diplôme de B1 ou bien Non, B2. frère, tu payes Ça, la c'est même chose, ça ne sert à rien. B2. On Est-ce a que comment tu vas payer encore un truc de Tu B2? payes, c'est comme ça, C'est pas c'est pas normal. négociable en fait. C'est à prendre ou à laisser. Mais à En part fait, si seulement, on peut peut-être trouver, je comment suis en train de te dire, Calibor, est-ce que c'est simple comme bonjour. Elle a expliqué,
C'est à prendre ou à laisser. C'est à toi de voir. Si tu trouves que tu ne peux pas payer, tu t'envoies ailleurs. C'est Non, comme ça. c'est pas C'est à question, prendre ou à laisser. rien de savoir, c'est pas question que je Il y a ne peux beaucoup de pas personnes qui payer. veulent poser la question. On ne va pas parler pour quelque chose qu'elle a déjà répondu dès la base. Moi, Mais il y a ouais, je te comprends, je viens d'entrer dans le live, non, tu tu ne me vois. comprends pas. C'est ce qu'elle a dit. Il y a une dame qui était avant toi qui a posé la question. Elle a dit, tu peux aller faire tes cours de langue où tu veux, tu reviens, mais tu payeras la même somme que tout le monde. Il n'y aura pas que j'ai fait, il y a réduction et tout et tout. Non. Si ça te pose un problème, tu continues la procédure où tu as commencé. Gaëlle, on t'écoute. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, j'ai une nièce qui va préparer le bac cette année. Et j'aimerais savoir, j'entends beaucoup dans tous les gens qui font les organisations d'immigration, là, Flegel, tout ça, c'est quoi un peu la différence pour pouvoir essayer d'orienter la personne, si on veut le proposer, de suivre une procédure de langue et de pouvoir immigrer ou venir faire les études en Allemagne. C'est quoi un peu les différences de tout ce qui est, je sais pas comment expliquer, J'ai compris, j'ai compris. des Il y a différents domaines en fait. Il y a premièrement plusieurs types de visas. Il y a le visa étudiant. Ça veut dire que la personne vient ici, vrai, pour étudier, partir à l'université et étudier vraiment une filière qu'elle a toujours voulu faire. Et là, sa route sera la maison, le train, et puis l'université, et vice-versa. C'est seulement ça qu'elle va faire. Et pour cela, pour les visas étudiants, les Allemands disent qu'il faut déposer une caution de 8 millions. La caution de 8 millions, là, en fait, c'est l'argent de l'enfant qu'ils vont remettre ici à l'enfant quand l'enfant sera en Allemagne, un peu, jusqu'à ce que ça finisse. Ça, c'est le visa étudiant. Maintenant, il y a le visa formation professionnelle. Donc, ça veut dire, c'est un visa en alternance où la personne va venir ici, va se faire former pour un métier précis et à la fin, il aura un contrat à durée indéterminée dans la même entreprise qu'il a formée. Et pendant qu'il se fait donc former, il reçoit un salaire chaque mois pendant 3 ans. Après, donc, justement, ça vient maintenant le gros salaire, quoi. Et nous tous, nous savons que le minimum de salaire en Allemagne, c'est 1700, 1800. Ça, c'est le minimum, c'est le bas mot. Bon, maintenant, on a fini avec visa formation. Il y a maintenant ce qu'on appelle visa au pair. Visa au pair, c'est un visa pour venir s'occuper des enfants ici en Allemagne, dans les familles allemandes. Ce visa-là ne concerne que les jeunes filles qui sont entre 18 ans et 24 ans. Donc, les enfants là vont venir justement ici, vont s'occuper des enfants des Allemands là pendant 1 an. Après 1 an, ils peuvent décider soit ils étudient, ils peuvent décider soit ils font la formation plutôt. Ils sont libres. Donc, ça ne veut pas dire qu'après 1 an, là, ils doivent rentrer au Cameroun. Je connais même déjà aucun Camerounais qui est rentré. Les Camerounais ont toujours un plan B après ça. Bon, maintenant, il y a un autre visa. Ça, c'est le visa pour ceux qui ont la grosse tête là. Ça veut dire que ceux qui ont licence, ceux qui ont master ou bien ceux qui ont doctorat. Les Allemands disent que avec votre licence et votre master et votre doctorat, vous pouvez venir ici en Allemagne et chercher le travail avec ce diplôme. Les Allemands vous donnent donc justement un visa d'1 an pour vous permettre de venir ici en Allemagne et de chercher vous-même le travail avec votre diplôme. Ce sont les 4 types de visas actuellement qu'il y a en Allemagne. D'accord. Donc cela veut dire que, bon, supposons que la petite elle a le bac, elle peut déjà commencer à faire les cours de langue, comme vous avez dit, votre langue, votre centre et votre accompagnement. Il y a les cours de langue et il y a toute la procédure du début jusqu'à la fin. D'accord. Et le prix, j'avais pas écouté le prix au départ parce que j'ai suivi le live en cours. J'ai pris le live en cours. D'accord. En matière de prix, bon, je pense que je ne vais pas parler de Toto cette fois-ci parce que le Toto D'accord, ok. est en train de déranger pas mal de personnes. Elle Je a vais dit garder le... 5 bâtons, elle a dit 5 bâtons, mais tu n'es pas obligé de payer cash. Si tu fais déjà un dépôt de 500 000, voire un bâton, l'enfant commence et au fur et à mesure que la procédure avance, tu complètes au fur et à mesure. En fait, dans les 5 bâtons, il y a le visa, il y a les frais de visa et il y a les visas
de billets d'avion dedans. C'est cher. Tu pars là où c'est moins cher. Est-ce qu'on a attaché ton nombril là? D'accord. Non, en En fait, fait, c'est si ça. la personne, voilà, comme elle a le bac, elle fait au Cameroun, d'accord? Et là-dedans, il y a les frais de visa, il y a le billet d'avion. Voilà. Ouais. Ouais, une autre D'accord. question. Et votre page TikTok, c'est Tu Germany t'abonnes là. Migration, c'est ça? Ouais, tu Oui, et il t'abonnes y a là. mon numéro WhatsApp. Il y a mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire là. Vous êtes en contact avec moi. Et puis, les détails là, il n'y a pas de souci, quoi. Je suis Sur sa disponible. bio, sur son numéro, sur sa bio de sa page TikTok, il y a le numéro sur lequel elle répond. Et tout à l'heure, j'ai fait une vidéo avec sa page Facebook personnelle. Je m'en excuse, mais parce que j'ai vu qu'elle partageait beaucoup les vidéos où tout est bien expliqué, où les détails sont expliqués. Parce que j'ai vu que ta page Facebook là-bas, tu détailles les vidéos, tu as fait des jolis montages, hein. Du coup, j'ai partagé ça pour que, au cas où, que les gens ne viennent pas toujours te poser les questions, que les gens viennent là-bas voir comment est-ce que tu partages. Parce que des fois, il y a que des fois tu fais des promos aussi. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce que quelqu'un a une autre question? D'accord. Et oui, et quand, bon, si on commence la procédure et tout, y a-t-il un temps limité? Parce que, bon, je sais qu'il y a des gens qui apprennent vite ou qui n'apprennent pas vite. Est-ce que vous donnez un délai, genre, au bout d'un an, si ça ne matche pas, il n'y a pas forcément de délai? Non. D'accord. Lorsque vous commencez chez nous, c'est une responsabilité qu'on a envers vous. Et les gens, quand ils viennent justement chez nous, c'est vraiment, ça va de leur vie. D'accord? Donc, on accompagne jusqu'à ce que c'est le candidat lui-même qui dit que non, moi, je ne veux plus. Et il part. D'accord. Et Ok. quand le candidat dit qu'il ne veut plus, il y a la moitié de son argent même qui est remboursé carrément, hein. Oui, Parce que oui, il y ça a n'a des pas. clauses. Oui, justement, il y a des clauses. Quand vous venez chez nous, vous recevez d'abord un contrat de prestation où tout est marqué là-dessus. Et là, c'est bel et bien écrit que voilà, si le candidat dit que oui, moi, je ne veux plus, il reçoit son argent. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Je Donc, continue à en fait, suivre. c'est pas nous qui mettons la pression que voilà, non, non, si tu ne fais pas ça, on arrête. Non, c'est le candidat lui-même qui va dire. Comme par exemple, on a eu des cas où les jeunes demoiselles sont tombées enceintes. Elles nous ont dit que voilà, on ne peut plus avancer parce que voilà, on a un petit trésor qui est en train d'arriver. Et là, on est obligé de tout arrêter et de rembourser. D'accord. Ok, la reine des Ok. étoiles, vous avez une question à poser? Est-ce que Gaël, tu as fini? Oui, oui. J'ai fini, je descends. Oui, oui, c'est bon. Ok, ma chérie. Alors, la reine des étoiles, avez-vous une question à poser? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser Oui, une j'ai question? fini, je descends. Ok, ma chérie. Alors, on va poser des questions au fur et à mesure. Si vous avez des questions en bas, vous posez. Voilà. Non, on ne veut pas ta question ici. Toi, madame, bon, passe avec. Voilà sa question, non? C'est comment? Il faut laisser. Fais pas que tu veux le chant avec. Oui, Bonsoir. on vous écoute. Bonsoir, bonsoir. Pardon, s'il vous plaît, j'ai une question. Mhm. J'aimerais savoir si c'est possible. Moi, je suis en Allemagne aussi, j'ai fait déjà une formation. J'aimerais savoir pour ma petite sœur, elle est au Cameroun, elle fait technicienne de laboratoire. Je ne sais pas s'il y a possibilité de faire aussi un Ausbildung. Dans C'est pas... technicien de laboratoire. Je veux le savoir, je veux juste savoir. Non, non, je peux faire de répondre une fois. Non, il n'y a pas. Ok, ok. Technicien de laboratoire est réservé pour ceux qui ont étudié et puis maintenant ceux qui font une sorte de Weiterbildung. Mais pour Mhm. faire le Ausbildung en tant que technicien de laboratoire, les Non, je Allemands dis, n'ont pas encore permis ça. ok, même pour venir en tant que travailler, pour travailler, c'est pas possible. Bon, est-ce qu'elle a une licence? Oui, je peux dire la licence parce qu'elle a fait 3 ans. Non, non, Elle n'a non. pas. Est-ce qu'elle a un diplôme, Oui, licence? Oui. non, elle a fait une formation dans une école privée, 3 ans. Ma chérie, pourquoi tu tournes? Entre avoir le niveau et avoir le diplôme, c'est pas pareil. Ouais, pourquoi tu tournes? Elle a fait, oui, mais elle n'a pas. Ma chérie, elle a le diplôme ou elle n'a pas. Elle a la licence ou elle n'a pas. Ça va pas passer. Ça va pas passer. Même pour le Ouais. travail dans Pourquoi l'élite, vous ça va pas tournez souvent? passer. La question est simple. Elle a le diplôme ou pas? Ça ne sert à rien de dire qu'elle a un niveau. Ce qu'on veut, c'est ce qui est concret. Elle a le diplôme, licence ou pas.
Nelly, toi-même, tu es en Allemagne. Tu sais comment les Allemands réfléchissent, Maman non? reine de Saba, s'il te plaît, ne me parle pas comme ça parce que je veux savoir, je suis en Mais train on de t'a me on t'a renseigner. dit, c'est toi qui ne veux, c'est toi qui Non, es moi, fatigué. mais Elle a bien le sûr, diplôme ou pas? maman, Nelly, toi-même, tu sais, tu es en Allemagne. Toi-même, tu sais que les Allemands aiment voir le papier. Ils vont dire que licence, là, c'est écrit où? Ah, Si, si la personne ne peut pas, parce qu'il faut faire la reconnaissance, Nelly, oui. pour pouvoir travailler ici, il faut faire la reconnaissance, ça tu le sais. Et Mhm. maintenant, pour faire la reconnaissance, il faut vrai, le papier de licence. Et malheureusement, les écoles privées là, Ok, ça ne passe pas ici là, c'est seulement soit Ngwa, ok, ou Wakele, ou bien Soa, ou bien, ok. voilà, tu vois, non? D'accord, Si je ce n'est pas comprends ça, mieux maintenant. Ok, oui, je si ce n'est comprends pas mieux ça, c'est que maintenant. c'est mort. Ok. Moi à sa place, Mhm. que de venir ici travailler directement, c'est mieux de venir en tant que formation et puis essayer d'entrer dans le domaine médical et de se mouvoir. Là, Ok, ça sera facile. Mais ok, à distance, comme ça, dire que tu vas venir ici pour travailler directement, c'est mort. ok, oui, je comprends maintenant mieux, ça va. Ok, oui, tu as d'accord. fini ta question. Oui, j'ai fini, maman, merci. Claire, Finette, on écoute. Oh, caca. Me voici la Il main. n'y a pas en soi de question pour moi, mais c'est qu'il y a une fille là dans les discussions qui elle m'a répondu qu'elle est en train de travailler, donc elle ne peut pas elle ne peut pas faire elle ne peut pas poser la question parce que je lui ai demandé de monter. Et donc je redis juste sa question pour comme tu n'as pas répondu. D'accord. Elle s'appelle Manuel Amiamo et elle a dit je suis infirmière déjà 2 ans d'expérience au Cameroun, je peux trouver le travail. C'est ce qu'elle a dit. Est-ce qu'elle a un IDE? Ça, je ne sais pas. J'espère qu'elle est là, peut-être qu'elle va répondre. Parce que tout à l'heure, je lui ai dit de monter, elle m'a dit qu'elle ne peut pas monter parce qu'elle est en train de travailler. D'accord, parce qu'il faut le IDE, infirmière diplômée d'État. Si elle a infirmière diplômée d'État, oui, elle peut trouver le travail. Mais si c'est du genre, elle est entrée dans un hôpital et elle a commencé à travailler comme ça, et puis on va lui donner une attestation qui prouve qu'elle a travaillé pendant 2 ans, les Allemands n'acceptent pas ça. Les Allemands aiment le concret, le papier. Il faut le IDE pour vraiment travailler ici en tant qu'infirmière. Moi, j'espère qu'elle va voir que ta réponse ou quoi. Parce que je pense que là, elle est à l'hôpital. Donc, c'est pour ça que j'ai juste voulu répéter pour que tu répondes à sa question. Moi, il n'y a pas de question. Bye bye. Bye bye. Ok, voilà l'autre avec le gros cœur comme la maison. On peut gagner 3 000 euros le premier mois, va au champ avec. Manu Benoué. Mon micro maintenant. Moi, je pose ma question. Non, c'est une question comme une autre. C'est comment respecter ma question. C'est quoi la question? On peut On peut gagner 3 000 euros le premier mois là-bas. Non, si c'est. C'est l'argent qui non, si intéresse c'est les gens. C'est qui ne parlent pas. Je dois avoir des. quelqu'un fait ça depuis 2014. Je suis dans des gens qui n'ont pas de voix. Bon, Elle fait, ok. attends, Nelly Seydou, elle fait ça depuis 2014 et elle n'a jamais eu de refus de visa, donc elle maîtrise sa chose. Bon, Nelly Seydou, vas-y, on vous écoute. Toi, avec tes 3 000 euros, va au champ avec cultiver les arachides. Il y a une personne qui demande que IDE, c'est quoi? Infirmière diplômée d'État. C'est un diplôme qu'on délivre au pays. Nous allons tous deux au village faire les champs. Allez. Ok, Big Boss. En ce qui concerne ta question, est-ce qu'on peut gagner 3 000 euros par mois le premier mois? Non. Mais ce n'est pas impossible. Voilà comment ça se passe. La personne va d'abord commencer à faire sa formation, supposons dans le domaine de l'hôtellerie. Il va avoir 1 200 euros chaque mois. Ça, c'est la première année. La deuxième année, il va avoir 1 300 euros chaque mois. La troisième année, il va avoir 1 320 euros chaque mois. Après avoir fini donc justement sa formation, la personne commence à recevoir 1 800 à 1 900 euros chaque mois. Et comme vous connaissez ici en Europe, particulièrement en Allemagne, le salaire augmente d'année en année. Donc la personne peut bien se retrouver après 5 ans, 6 ans d'expérience avec 3 000 euros dans sa poche, netto. Bon, Seydou, Manu, on vous écoute. Quelque chose. Oui, allez-y. D'accord. Non, je pense qu'après les 3 ans, vous pouvez directement avoir les 3 000 euros. Parce que moi-même, j'ai fait dans le FLEG. Je n'ai fait aucune formation, mais j'étais dans les 2100 euros, 2200 euros. Sans Oui, cours de langue, sans formation. Je refuse pas, mais 2200 euros ne veut pas dire 3 000 euros après la formation. Là, c'était netto. Donc, brutto, c'était dans les 2000, parfois 3000 euros même. Ça monte souvent jusqu'à 3000, même 3100 euros. Ok. Donc, ça veut dire que vous avez fait alors les Et bons là, points. c'est quand tu as fait un supplémentaire.
Quand tu fais les petits supplémentaires. C'est ce que je voulais dire. Non seulement il faut faire les heures Oui, supplémentaires, et il faut aussi travailler oui. dans la nuit. Parce qu'il y a les gens qui alignent 15 jours comme ça, eux passent seulement le temps à travailler dans la nuit. C'est normal que le salaire tombe. Bon, on n'est pas au niveau de salaire, on est au niveau de la procédure. Si quelqu'un a une question, merci de poser. Oui, ma connexion a un peu dérangé. Le bruit. Si quelqu'un a des questions, merci de poser par rapport à la procédure. De toute façon, ce que l'on veut, puis le ngeme. Oui, toutes les nationalités africaines. Oui, Pour toutes les nationalités. L'Allemagne a ouvert les portes, pas seulement en Afrique, hein. Pas seulement Les les horaires, Asiens. tu es dans quel pays, ma chérie? Ça dépend du pays. Les honoraires, elle a dit c'est un bâton. Si tu as le bac, et 6 bâtons, si tu as le BPC. Voilà. C'est dommage, pardon, arrange ton micro. Quand tu montes ici, il y a trop de bruit. Je supporte pas. Je suis désolée. C'est mon bébé qui se dérange pour dormir, désolé. Oui, je disais que non, moi je faisais le fooding. Comme j'ai l'enfant, donc je ne pouvais pas travailler Non, ni on en n'est pas sous. là pour que tu n'es pas là pour expliquer ton parcours. Nous, on est là pour raconter la procédure, en fait. Ton parcours, ce que tu as gagné, ça, c'est pas... Ok. Comprends un peu. Mais On n'est ça pas là m'a- pour savoir ce que tu as gagné, ce que tu n'as pas gagné. On est là pour les personnes qui veulent savoir comment ça se passe, la procédure et tout. Voilà. Il y a quelqu'un qui demande, j'ai demandé les horaires pour les travailleurs. Alors, ça dépend. On a, on a les plages d'horaires de 8h à 11h. On a des plages d'horaires de 13h à 16h. Et on a des plages d'horaires de 17h à 20h. Bon, maintenant, si ces trois-là ne vous intéressent pas, vous pouvez faire les cours de langue en ligne. Et en ligne, c'est à partir de 19h. Si quelqu'un a d'autres questions, toutes les questions ici, pour vous poser toutes les questions, tout ce que vous avez, Moi, j'ai une question, j'ai une question. allez-y. Est-ce que, est-ce,